Objet nombre, SCP-107. Carapace de tortue. Classe, sûre. Procédure de confinement spécial, SCP-107 ne représente aucun danger tant qu'il est maintenu éloigné de tout liquide. En l'état, il est entreposé dans une boîte de plexiglas transparente posée sur un piédestal d'1 mètre de haut, dans une cellule de confinement de 5/5 carré située sur le site 19. Les expériences portant sur SCP-107 doivent être réalisées sur la zone de recherche 06, une zone de 484 km², 22x22 de terre désolée établie dans ce but. Toute personne tentant d'activer SCP-107 en dehors des expériences autorisées doit être éliminée par tous les moyens nécessaires. L'accès à l'objet et son déplacement nécessitent l'autorisation de deux membres du personnel de niveau 4, ainsi que l'approbation par les personnes susmentionnées de la totalité du protocole expérimental envisagé. Dans l'éventualité d'une activation de SCP-107 au sein du site 19, 2 membres du personnel de classe D seront chargés de l'évacuer du site en utilisant les camions de transport du quai de chargement 02. Cette procédure doit être suivie quelle que soit la substance qui a activé SCP-107, du fait de son action imprévisible sur la matière végétale. SCP-107 ne doit être ramené qu'une fois que les précipitations ont cessé et que toute croissance végétale anormale a été neutralisée ou prélevée à des fins d'étude. Description: SCP-107 ressemble à la partie supérieure d'une carapace de tortue vide. La carapace est composée d'un matériau biologique durci d'origine inconnue. Malgré cette apparence, on ignore si ce matériau est dérivé d'un carapace de tortue de mer standard superfamille des Chelonioida. L'objet est totalement inerte jusqu'à ce qu'un liquide entre en contact avec l'intérieur de la carapace, liquide qui semble alors rapidement absorbé. Aucun pore n'étant visible sur la surface intérieure de la carapace, la destination vers laquelle le liquide est absorbé est inconnue. Une fois l'objet activé, la bordure rouge de la carapace brille doucement et des précipitations de la substance placée dans la carapace commencent à se former dans l'atmosphère et se déversent sous la forme d'une pluie qui tombe dans une zone en anneau située de 0,5 m à 10 km autour de l'objet. Ce phénomène est mobile et suivra les déplacements de l'objet. La durée et l'intensité du phénomène semblent dépendre de la quantité de liquide placé dans le récipient. Ainsi, 10 ml d'eau ont provoqué une légère bruine pendant moins d'une demi-heure, alors que le remplissage aux 3/4 a causé des pluies torrentielles pendant 2 jours. Les précipitations engendrées par SCP-107 ont des effets variables sur la flore, bien que ces effets n'aient été observés que sur les plantes qui ont poussé dans la zone d'action de l'objet. Arroser d'autres plantes avec du liquide collecté n'occasionnera aucune réaction anormale. CF rapport de test, Addendum 107-A2. Addendum 107-A1, SCP-107 a été découvert par un archéologue, le professeur M, dans l'actuelle Éthiopie, enterré aux côtés de ce qui semblait être un chaman tribal. La datation au carbone 14 des os du chaman les situe aux alentours de 18 000 avant notre ère. SCP-107 a résisté à toutes nos tentatives de prélèvement, aussi aucune certitude n'a pu être établie concernant ses origines. La Fondation a été alertée après avoir intercepté plusieurs rapports faisant état d'événements météorologiques étranges ainsi que de croissance végétale inhabituelle sur le site des fouilles. Addendum 107-A2, voici les rapports de tous les tests conduits sur SCP-107. Tout agent ayant des idées d'expérience est invité à me contacter. N'hésitez pas à tester des liquides que vous estimez inoffensifs avec SCP-107 et à lister vos résultats ici. Veuillez noter que vous serez tenu pour responsable de toutes les conséquences que pourrait avoir le test. Nous avons besoin de toutes les données que nous pouvons collecter sur cette chose étrange. Les tests impliquant des SCP liquides peuvent présenter un grand intérêt dans une optique de recherche, mais sont simplement trop dangereux pour être menés, du moins dans les conditions actuelles de confinement. Des tests impliquant SCP-107 avec SCP-9, SCP-447-2 et SCP-874 ont été proposés mais rejetés car pouvant entraîner des résultats dangereux et ou instables. Dr. Quentin et objet du test, 10 ml d'eau du robinet. Résultat, légère bruine sur le site de test pendant 27 minutes. Les tests menés sur le sol n'ont révélé aucune propriété anormale. Pendant au moins 2 semaines, la croissance végétale sur le sol du site a été accélérée et le ver des plantes qui y ont poussé était plus profond que celui des plantes à l'extérieur du site.
procédure ultérieure, un échantillon de pluie a été collecté et utilisé pour arroser différentes plantes hors du site de test. Résultat, aucun effet notable. Objet du test, 55 ml d'eau du robinet. Résultat, averse torrentielle au-dessus du site de test pendant 2 jours, effet sur la végétation identique à celui obtenu lors du premier test. Les plantes fruitières qui ont poussé sur le sol du site se sont développées très vite et ont porté des fruits bien plus gros que celles de l'échantillon de contrôle. Les effets se sont considérablement estompés après 3 mois. Objet du test, bloc de bois de 4 cm 3. Résultat, aucun effet notable. Objet du test, 20 roulements à billes en acier de 2 cm de rayon. Résultat, aucun effet notable. Objet du test, 10 ml d'urine humaine. Résultat, pluie d'urine sur le site de test, d'une durée de 27 minutes et d'intensité moyenne. Les plantes présentes sur le site ont commencé à mourir, toutes les autres espèces amenées sur le site ont développé des pièges à insectes passifs de type pichet atrophié et incapables de digérer le moindre insecte. Objet de test ultérieur, 20 ml d'urine humaine. Résultat, pluie d'urine sur le site de test, d'une durée de 3h42, d'une intensité légèrement supérieure. Les plantes non poacées ont développé des pièges en pichet capables de digérer de petits rongeurs. Objet du test, 10 ml de sang humain prélevé sur un sujet de test de classe D. Résultat, une substance, qui s'est avérée par la suite être du sang génétiquement similaire à celui du sujet, est tombée sur le site pendant 27 minutes. Les poacées sur le site de test sont mortes au contact du sang et ont pourri dans les minutes qui ont suivi. Les plantes non poacées plantées dans le sol issu de l'expérience ont développé de grands plus de 20 cm de circonférence, organes carnivores semblables à ceux de la Vénus attrape-mouche Dionea muscipula. À l'approche de membres du personnel de classe D, ces plantes ont été vues données supprimées, ces organismes ont commencé à mourir après 2 semaines. Les tests ultérieurs impliquant des fluides corporels sont déconseillés. Objet du test, 10 ml d'eau avec 5 roulements à billes en acier. Résultat, l'eau a été absorbée par SCP-107 et l'impact attendu a été observé sur la végétation. Les roulements à billes sont restés dans le récipient, n'ayant visiblement joué aucun rôle lors du test. Objet du test, 10 ml de colle cyanoacrylate liquide. Résultat, tout le liquide a été absorbé par SCP-107 et de la colle partiellement durcie est tombée sur le site de test pendant 18 minutes. Il est vraisemblable que la courte durée de l'effet soit due au durcissement de la colle dans SCP-107. Les végétaux se sont mis à sécréter un mucus collant identifié comme un dérivé de cyanoacrylate. Ce mucus s'est avéré très efficace dans la capture d'insectes, permettant la protection des plantes. Objet du test, 10 ml de jus d'orange frais. Résultat, schéma de précipitation standard 27 minutes de crachin. Les végétaux fruitiers amenés sur le site de test ont commencé à développer un agrume inconnu, sans cohérence avec leur espèce et malgré le froid. Aucune intoxication n'a été relevée suite à la consommation des fruits. Des échantillons ont été prélevés pour analyse. Objet du test, 2 ml de salive produite par un sujet de test de classe D. Résultat, une substance, identifiée plus tard comme de la salive humaine, est tombée sur le site de test pendant 8 minutes. Les plantes non poacées amenées sur le site ont développé de petits sacs sphériques le long des tiges ou des branches. Lorsque le sujet de test approcha des plantes, les sacs ont violemment expulsé un liquide semblable à de la salive dans sa direction. Le sujet n'a fait état d'aucune blessure ni maladie. Les plantes améliorées ont commencé à faner dans les 3 jours. Objet du test, 10 ml de l'eau des 2 eaux isotopiquement pure à 99,999%. Résultat, schéma de précipitation standard 27 minutes de crachin. L'analyse au spectromètre de masse a révélé une concentration en deutérium d'environ 154 ppm, ce qui est normal pour de l'eau. Objet du test, 5 ml de mercure. Résultat, l'échantillon a commencé à être absorbé avant d'être